Bonjour à tous, bienvenue chez les orgues Baraf Charial. On se retrouve ici à la ferme des orgues à Steinberg, c'est un musée de la musique mécanique, pour vous présenter mon orgue de Barbarie ici. Voilà, ça fait longtemps que je vais faire une vidéo de présentation. Et le voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un orgue qui est entièrement électronique. Donc ça fonctionne avec un micro-ordinateur, une batterie 24 volts en lithium qui permet de tenir à peu près 4 heures en moyenne. Donc que vous dire de plus donc en fait donc géré par un micro-ordinateur qui lit bien sûr les vrais cartons d'orgue de Barbarie avec une cellule, avec des cellules optiques ici. Vous voyez, voilà. Et ce n'est pas un son de synthétiseur qu'on peut entendre à l'intérieur, c'est vraiment des vrais sons d'orgue. Comme vous pouvez remarquer ici, j'ai échantillonné tous les gros orgues ici. Donc j'ai échantillonné chaque tuyau et je les ai incorporés dans mon orgue. C'est pour ça que mon orgue donne un vrai son, donne de vrais sons d'orgue. Hein. Donc vous avez plusieurs possibilités de choix de registres, sachant que j'ai plusieurs modèles. Donc ça c'est le gros, le plus gros des orgues que je fabrique. Après je fabrique des petits modèles avec des petits cartons 27-29 notes. Sur celui-ci on peut avoir 8 registres simultanés. Sur les plus petits, on a la possibilité d'en avoir 4 en même temps. Les sons qu'on peut retrouver, c'est le bourdon traditionnel, comme sur un petit orgue comme celui-ci. On peut avoir aussi un bourdon céleste. On peut avoir comme sur le gros tore qu'il y a là-haut, des flûtes ouvertes, on appelle ça aussi des trompettes, il y a aussi des violons. Ce qu'on peut retrouver dedans aussi, c'est des hanches, donc hanches musette ou hanches d'orgue classique. On retrouve aussi le son xylophone, on retrouve aussi, comme sur le gros mortier qui est là-haut, des flûtes vibrato. Et aussi des flûtes viennoises, on a aussi les super basses, une percussion, enfin on a la possibilité d'avoir plein de sons en même temps, ce qui donne exactement le son des vrais orgues de foire, ou on peut très bien aussi jouer le même carton avec un son, juste le son du bourdon, pour avoir un orgue traditionnel. Maintenant, on va se retrouver au niveau de l'orgue pour que je vous explique un peu toutes les fonctions. Donc voici comment se comporte l'orgue. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il est contrôlé par des cellules optiques. Donc avec le rouleau qui entraîne ici le carton, donc entraînement direct, pas de problème de courroie. Une chose que j'avais oublié de vous dire juste avant aussi, c'est que on va dire que l'avantage de cet orgue, c'est que comme c'est électronique, ça ne se désaccorde jamais. Donc c'est le petit avantage. Donc ici, vous pourrez remarquer donc la manivelle, la petite armoire pour la batterie, et ici l'écran qui gère, voilà, qui gère la totalité de l'orgue. Donc comme je vous ai dit, vous avez, je vais bien cadrer, voilà, vous avez les bourdons célestes, trompettes, hanches, xylophone, vibrato, les flûtes vibrato, les basses et la batterie, donc la percussion. Donc on peut très bien sur les registres qui sont en jaune ici, si on clique dessus, on peut choisir voilà, le son du bourdon ou ce que j'indique bourdon 2 pardon, c'est un vrai vieux son d'orgue. Je vous ferai une démo après hein, de toute façon. Ici les trompettes, nous avons donc la trompette ou la flûte ouverte, comme sur les flûtes ouvertes, c'est ce qu'on peut retrouver sur les gros orgues Odin en 42 touches. Donc ici les hanches, donc on a hanches musette ou hanches classiques, xylophone, vibrato, donc on a la flûte viennoise et le vibrato. Et après ça les basses et batterie, on peut choisir différents sons de basse et de batterie. Donc voilà, autre chose, donc le volume général de l'orgue. On va dire que l'avantage aussi, c'est qu'on peut régler sa puissance. Donc il a un ampli de 2 fois 100 watts, donc on va dire que dans la rue,
ça envoie, ça joue déjà plus fort qu'un vrai orgue, hein, qu'un vrai petit orgue. Donc on peut bien se faire entendre dans les manifestations, il n'y a pas de problème. Donc on peut aussi rajouter, si on veut ou non, une reverb et régler la puissance de la reverb, si on veut donner un petit effet. Et la transposition, alors ça va être un truc sympa, c'est pour les chanteurs. Parce que sur les petits orgues, on peut pas faire tous les arrangements à toutes les tonalités. Donc l'orgue ici permet d'augmenter ou de diminuer de plus 5 à moins 5 demi-tons. Ce qui est très bien pour... ça permet de chanter tous les cartons en fait. Hein. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite et je vous fais une petite démonstration avec un carton. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour l'essai avec le carton. Donc là, j'ai pris un carton qui vient de chez le Turlutin. Tout ça pour vous montrer que l'orgue fonctionne avec n'importe quel carton. Il suffit de le mettre comme ça fonctionne comme un orgue traditionnel. Hein, de ce côté-là, il n'y a pas de surprise. Donc comme on voit ici sur l'écran, donc là, je n'ai activé que le bourdon traditionnel. Hop, comme ça, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Mettons un peu de vent pour que vous entendiez le son. Donc on va activer par exemple une double flûte, un bourdon céleste. Maintenant je vais activer les super basses. Ça fait déjà un autre effet. L'accordéon. Je vais le remettre au début pour faire écouter le son de l'accordéon avec différents autres sons. Voilà maintenant le son d'un accordéon, des hanches classiques comme on dit. Vibrato. On va dire qu'on active
pratiquement tout. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, peut-être que j'aurais oublié des petits détails qui vous intéressent. Et pour terminer cette vidéo, je vais jouer un de mes arrangements en 50 touches, parce que ce qu'il faut savoir, que cet orgue-là a la possibilité de lire deux cartons, deux gammes différentes, le 27-29 et le 50 touches. Donc pour terminer la vidéo, voici un de mes arrangements, je vous souhaite à tous une bonne journée, merci beaucoup.